Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Nous aborderons un sujet fort intéressant. Tuons-le. Aujourd'hui, des personnes tuent et ne vont pas en prison. Nous verrons comment. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous prenons la parole, nous te remercions de nous aider, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous assister car nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a une vidéo qui relate comment un homme sage, par le passé, avait mis en place une stratégie lorsqu'on venait lui rapporter des propos. Je voudrais t'interpeller afin que tu comprennes comment nous sommes en danger par rapport à tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, car par le passé, du temps d'un prophète qui s'appelle Jérémie, des gens avaient des pratiques. Et aujourd'hui encore, ces mêmes pratiques demeurent. Comment peut-on tuer quelqu'un? Avec la langue. Je pense t'avoir déjà raconté le fait réel de ce professeur qui avait été accusé par une élève de sa classe, c'était au primaire, qui disait que le professeur lui avait fait des attouchements sexuels. Il a été entendu à la police. On l'a relâché. Et cet homme avait été blessé. Tant et si bien que, pour revenir à l'école, les autres enseignants se posaient des questions. Mais comment feront-ils avec lui? Que se passera-t-il? Et le jour où il devait revenir, on ne l'a pas vu. Bon, peut-être il a honte. Le lendemain, il était encore absent. Alors à ce moment, la directrice informa le rectorat qui contacta la police. On ne l'a pas vu. Et comme c'était un homme qui vivait seul, on s'est rendu à son domicile, le véhicule était garé au même endroit. On posa des questions aux voisins. Non, on n'a pas vu. Ils ouvrirent la porte, trouvèrent une lettre sur la table, dans laquelle cet homme écrivait encore « Je suis innocent, je n'ai jamais touché à l'enfant ». Et son corps a été retrouvé. Il était mort depuis 2 jours. Mon ami, toi qui m'écoutes, je voudrais te dire qu'il y a des personnes qui sont fortes, qui peuvent supporter la calomnie, la médisance. Mais il y a d'autres qui sont faibles et qui peuvent avoir une réaction éloignée de celle que toi tu pensais. Aux Antilles, nous avons des araignées, des petites araignées. Et j'ai fait l'expérience, car certaines personnes déclarent que lorsque on cherche à tuer une araignée, elle s'enfuit, mais elle se suicide après. Dieu a tout mis dans la nature pour nous montrer comment il est dangereux de tirer sur quelqu'un. Allons au livre de Jacques, chapitre 3, les versets 7 à 11. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer.
Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? En fait, ton corps est soit au service de Dieu ou au service de Satan. Et j'aime beaucoup la fin du verset 11 qui dit que est-ce que d'une source on peut avoir de l'eau douce et de l'eau amère? Que s'est-il passé du temps de Jérémie? Jérémie, c'était un prophète de l'Éternel qui avertissait, qui incitait les gens à rester fidèles à Dieu. Vois-tu, toutes les fois que tu travailles pour l'Éternel, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Toutes les fois qu'une personne travaille pour Dieu, toutes les fois qu'une personne annonce l'Évangile, le diable utilise d'autres personnes pour les discréditer, les détruire. Mais si tu sais qui t'a appelé, ne laisse personne te décourager. Prêche la parole. Dans Jérémie chapitre 18, nous lisons verset 18 ce qui suit. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tu entends ça? Des personnes qui font partie du peuple, ils font partie du peuple de Dieu. Ils entendent les discours de Jérémie qui les invitent à réformer leur voix. Et cela les gêne. Comment nous débarrasser de Jérémie? Tuons-le avec la langue. Mon ami, quand une personne vient te voir pour te rapporter quelque chose sur le compte de quelqu'un d'autre, dis à cette personne, excuse-moi, mais je n'accepte pas qu'on vienne chez moi pour dire du mal de quiconque. Parce que ma Bible me dit d'appliquer quelque chose qui se trouve dans Philippiens chapitre 4 au verset 8. Philippiens 4 verset 8. J'ose espérer que tu prends bonne note dans le cahier de 300 pages. Je profite pour saluer celles et ceux qui sont dans l'Hexagone et qui ont acheté leur cahier de 300 pages. Il ne faut pas laisser les feuilles vides, hein? Il faut les remplir. Très bien. Au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite, qui est aimable, pardon, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que tu dois avoir dans ta tête, dans tes pensées? Je reprends pour toi à la fin. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Ce sont les choses de ce genre que tu dois avoir dans ton cerveau. Quand on vient de parler de personnes, ferme tes oreilles. Car en écoutant, tu cautionnes, tu encourages des gens à faire le contraire de ce que Jésus a dit. Le seul message que tu es appelé à partager, la seule chose que Jésus te demande de dire, se trouve dans Marc chapitre 5. Tu as bien vu que ce n'est pas noté, c'est pourquoi il faut avoir le cahier. Marc chapitre 5, quand Jésus a délivré cet homme qui était possédé, il lui a donné un ordre qui se trouve dans Marc chapitre 5 au verset, on lit versets 18 et 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui.
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Toi qui m'écoutes là, qu'est-ce que tu racontes aux gens? Ce que Jésus a fait pour toi ou les malheurs, les souffrances, les déceptions, les péchés des gens? Écoute bien ce que je te dis. Si tu racontes les affaires des gens, sache que tu es déjà perdu. C'est même pas la peine d'aller à l'église. Tu es déjà perdu. Parce que qui est l'accusateur des frères? Le diable. Celui qui fait l'œuvre du diable est un adepte du diable. Prions. Seigneur, il arrive souvent que plusieurs soient engagés par Satan sans le savoir. Il rapporte des propos qui ne te glorifient pas. Mais Seigneur, de nous aider à comprendre que nous sommes parvenus à la fin des temps et que nous n'avons pas de temps pour faire l'œuvre de l'ennemi, mais pour dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Donne le courage à ces personnes qui reçoivent des appels téléphoniques. Ou quand des gens viennent chez eux pour dire « Et j'ai entendu qu'un tel a fait telle chose, telle chose. » Non. Seigneur, permet que chaque personne se rappelle que tu es l'auditeur silencieux de toute conversation et que la maison d'une personne qui aspire à être sauvée n'est pas un lieu de racontard. Seigneur, c'est tellement facile de tomber dans ce péché. Merci de nous aider au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.